Bonjour à tous. Donc, je continue la correction de l'exercice 4, partie A, parce que je m'étais rendu compte que je n'ai pas corrigé dans la précédente séquence les questions 4 et 5. Donc, je le fais dans cette séquence et la partie B, elle sera faite dans une séquence à part. La partie B, bien sûr, de l'exercice 4. Donc, je rappelle un petit peu le contexte. Donc, nous avons un terrain rectangulaire. Nous avions déjà calculé la largeur AC qui est égale à 8 mètres. Et donc, ce rectangle est partagé en trois zones. Zone 1, zone 2 et zone 3. Dans la zone 1, les élèves vont planter des tomates. Dans la zone 2, c'est des radis. Et dans la zone 3, une plantation de fraisiers. Voilà pour ce rappel. Sachant que la zone 3, nous avons une petite entrée sous la forme d'un demi-disque et de diamètre de mètres. Voilà. Alors, pour la première question, la question 4, donc on veut déterminer l'aire de chacune des zones. Voilà, donc ça, c'est le but de la question 4 que j'ai un petit peu zappé. Alors, donc, la question 4, au passage, je remercie pardon, Chantal de m'avoir passé le sujet pour que je puisse le traiter. Donc, un grand merci à elle. Donc, pour la question A, calculer l'aire de la zone 1. Donc la zone 1, c'est un triangle rectangle et on connaît la formule pour calculer l'aire de n'importe quel triangle. C'est la longueur de la base fois la longueur de la hauteur divisé par 2. Je vous rappelle que la base et la hauteur sont deux segments. La base, c'est un côté du triangle et la hauteur, c'est une droite qui est perpendiculaire à ce côté. Bon, là, on n'a pas de problème à se poser puisque nous avons déjà un triangle rectangle. Donc, les côtés de l'angle droit sont le segment AC et le segment CD. On aurait pu même faire longueur fois largeur divisé par 2, puisqu'un triangle rectangle, par définition, c'est un rectangle divisé par 2. Donc, voilà les petits rappels. Alors, on n'a pas besoin de tout ça, donc on va tout simplement appliquer la formule. Et donc, du coup, ce qui va me donner 8,5, pardon, 8 fois 6,5 divisé par 2, donc AC fois CD divisé par 2. Et donc ça va me donner 26 mètres carrés. Donc voici l'aire de la zone 1, donc je vais appeler A. Voilà. Donc pour la question B, donc on me demande de calculer l'aire de la zone 2, là où on plante des radis. Donc c'est pareil, donc nous avons encore un triangle rectangle en E, étant donné que ABEC est un rectangle. Donc j'applique directement, alors je vais rappeler parce que dans la première partie, on avait dit que le triangle ACD était rectangle en C. Là, je vais le dire quand même. AEF est un triangle rectangle en E. Alors, l'aire A2, donc c'est l'aire d'un triangle rectangle. Nous connaissons la base et la hauteur. Donc, nous connaissons une base et une hauteur, pardon. Donc, 4 multiplié par 8 divisé par 2, ce qui va nous donner 16 mètres carrés. Voilà pour la question 2. On passe à la question C. Dans la question C, on nous demande d'en déduire l'aire de la zone 3. La zone 3, c'est la zone que je vais hachurer en bleu. Cette partie-là, où on va planter des fraisiers, mais on ne comptabilisera pas le demi-disque qui correspond à l'entrée. Et on nous demande de donner la valeur exacte. Et ensuite, la valeur arrondie au dixième. Alors, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, la partie que j'ai hachurée en bleu, que je vais appeler donc A3, qui est l'aire de la zone 3, c'est tout simplement l'aire du rectangle, c'est l'aire du rectangle, moins
Alors, qu'est-ce qu'on va enlever? On va enlever l'air de la zone 1, plus l'air de la zone 2, plus l'air du demi-disque. Alors, je vais peut-être l'appeler l'air de l'entrée. Ça sera plus clair. Voilà. Alors, A1, je la connais, A2, c'est connu, on les a déjà calculés, donc maintenant, il faut que je calcule. L'aire du rectangle, c'est connu. La seule inconnue ici, c'est l'aire de l'entrée. Pas compliqué à calculer, donc c'est pi fois rayon au carré, donc ici, pi fois rayon au carré, ça me donne l'aire d'un disque, et donc je divise par 2. Ce qui va me donner pi fois 2 au carré, divisé par 2. Donc 2 au carré, c'est 4. Divisé par 2, c'est 2. Donc l'aire de cette entrée, c'est pi sur 2. Voilà, on a tout maintenant pour calculer l'aire A3. Alors A3, ce sera égal à l'aire du rectangle, c'est-à-dire 100 mètres carrés, moins, donc A1, c'est 26 mètres carrés, plus 16, c'est A2, plus pi sur 2. Alors 26 plus 16, c'est 42. Donc ce qui va me donner 100 moins 42, moins pi sur 2. Et au final, ça c'est la même chose que 58, moins pi sur 2. Donc le taux exprimé en mètres carrés. Donc ça c'est la valeur exacte. Alors, je vais la souligner. Donc la valeur exacte, c'est en fonction de pi. Maintenant, on va prendre une valeur approchée de pi, et on va arrondir. Donc on va faire le calcul à la calculatrice et on arrondit au dixième. Donc le résultat arrondi au dixième, c'est 56,4 mètres carrés. Voilà. OK, donc on va passer donc à la question 5, sans problème. Maintenant, on s'intéresse à la culture des fraisiers. Fraisier, c'est la zone 3. Sachant qu'on peut planter 6 pieds de fraisier par mètre carré, donc encore et toujours de la proportionnalité, donc 1 mètre carré va me donner 6 plants de fraisier. Voilà. OK, donc ça, c'est la donnée. Et en moyenne, un pied de fraisier produit 650 grammes de fraises. Donc un pied produit 652 grammes de fraises. Voilà, donc je suis en train de retranscrire les données par année, hein. Donc, quelle masse de fraises les élèves peuvent-ils espérer récolter? On donnera le résultat en kilogrammes, c'est-à-dire arrondi à l'unité. Eh bien, donc on va regarder déjà la zone qui nous concerne. C'est la zone 3. Nous avons 56,4 mètres carrés. Voilà. On va utiliser cette aire-là pour calculer le nombre de plants de fraisiers. Déjà, commençons par le nombre de plants. On va découper en deux parties, hein. Donc 56,4 mètres carrés, sachant qu'un mètre carré fait 6 plants. Donc on va multiplier par 6 et je vais arrondir. Alors je vais arrondir deux fois, c'est pas grave, c'est pas gênant. Ce qui me fait 338 pieds. Donc je vais pouvoir planter 338 pieds de fraisier. Maintenant, chaque pied produit 650 grammes.
Donc, masse, la masse de fraises qu'on va pouvoir récolter, c'est le nombre de pieds multiplié par la masse. Je vais la mettre directement, bon, je vais la laisser en grammes pour le moment, 650 grammes, ce qui va me donner 219 700 grammes. Et ça, arrondi à l'unité, c'est du 220 kilogrammes. D'accord? Parce que ça fait 219,7 kilogrammes, ce qui va me donner 220 kilogrammes de fraises récoltées en fin d'année, si on se base sur les données de cette question. Voilà, donc nous arrivons maintenant à la fin de la correction de la partie A de la question 4. Merci encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction. Au revoir.